Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parle de comment retrouver une bonne libido. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont tout simplement une libido qui est complètement en baisse, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucun désir sexuel. Le problème, c'est qu'une bonne libido équivaut à un bon système hormonal, c'est-à-dire à une bonne santé, une pleine santé. Quand on se retrouve avec une libido qui est en baisse, eh bien déjà, c'est dommage pour nous, mais c'est encore plus dommage pour notre partenaire. Et je pense que le sexe fait partie des éléments dans la vie qui ont besoin de trouver un équilibre pour que justement, nous derrière, on puisse être équilibrés. Et quand justement on a une libido qui est mauvaise, qu'on n'a aucun appétit sexuel ou même que voilà, on n'a pas une bonne libido, qu'on a des problèmes au niveau du sexe, eh bien ça va venir jouer un petit peu sur notre équilibre personnel, sur notre état de santé, sur notre niveau d'énergie, mais également sur notre confiance. Par rapport à la confiance, après voilà, je parle de ça par rapport aux hommes, puisque moi-même je suis un homme et je ne peux pas me mettre à la place d'une femme par rapport à une mauvaise libido. Mais je sais que pour un homme, avoir par exemple une mauvaise érection, avoir très peu de libido, eh bien déjà ça joue énormément sur notre confiance. Et le problème aussi, c'est que ça, une mauvaise libido, ça indique un déséquilibre quelque part, puisque nos instincts primaires sont quand même là pour nous rappeler qu'il faut qu'on se reproduise. Et donc, normalement, notre système hormonal, notre libido doit fonctionner comme il le faut pour qu'on puisse justement se reproduire. Puis aussi, une bonne libido, un bon taux de testostérone également, ça indique de bons gènes, c'est-à-dire un bon patrimoine génétique pour pouvoir se reproduire dans la meilleure façon qui soit, pouvoir donner la vie à des individus qui vont avoir une bonne génétique. Et puis voilà, il faut dire ce qui est, c'est quand même plus agréable pour nous, mais aussi pour notre partenaire au niveau du sexe quand on a une bonne libido. Je pense que le sexe fait partie des éléments qui sont quand même importants dans la vie. C'est d'ailleurs grâce au sexe qu'on est tous en vie, et donc c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre et retrouver une bonne libido. En fait, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que moi-même, ayant une bonne libido au quotidien, et parfois même trop élevée, eh bien, j'ai remarqué que certains facteurs allaient influencer justement mon taux de testostérone et mon niveau de libido au quotidien. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour simplement vous partager mon expérience par rapport à ça et ce qui, moi, influence positivement ou négativement ma libido, de façon à ce que peut-être dans votre quotidien, vous preniez conscience que c'est vrai que moi je fais ça et c'est pour ça que peut-être je n'ai pas de libido. Et vous allez le voir même, c'est même sûr, si vous appliquez les quelques conseils que je vais vous partager à travers cette vidéo, vous êtes sûr que vous allez retrouver un bon niveau de libido. Puisque moi, je l'ai testé plein de fois sur moi et ça fonctionne extrêmement bien. La première chose que j'ai remarqué quant à mon niveau de libido, et ce qui allait grandement influencer mon niveau de libido, c'est par rapport à ma consommation de graisse, mais des graisses de qualité, des graisses qui vont être principalement végétales, qu'on va retrouver par exemple dans les amandes, dans les noix de cajou, dans l'huile d'olive, dans l'avocat, qu'on peut retrouver également dans le jaune d'œuf si on consomme des œufs. Et j'ai remarqué que quand je consommais une bonne quantité de graisse végétale, j'avais une libido qui était extrême. Et ça, en fait, ça n'a véritablement rien à voir avec la consommation de mauvaises graisses qui, eux, à l'inverse, font complètement chuter notre libido et sont complètement mauvaises pour notre santé. D'ailleurs, pour ça, je vais vous en reparler à la fin de cette vidéo, mais j'ai créé également 6 vidéos complémentaires à celle-ci, qui est véritablement une formation offerte pour justement vous parler plus en détail d'une meilleure alimentation pour retrouver tout simplement une meilleure santé. Et ça, je vais tout simplement vous en reparler à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, dans ces 6 vidéos, je vous donne des recettes et au bout d'un moment, je donne une recette d'un pancake qui est à base de bonne graisse et qui augmente considérablement la libido, puisque moi-même je le teste au quotidien et je le vois. Et cette recette-là, je vais vous la transmettre dans les 6 vidéos de formation que je vais vous reparler à la fin de cette vidéo. Et du coup, j'ai remarqué que les bonnes graisses influençaient énormément mon niveau de libido. Et si aujourd'hui vous avez une mauvaise libido et que vous ne consommez pas forcément de bonnes graisses, peut-être faites en sorte d'en consommer au quotidien et vous allez voir qu'il y a des chances pour que ça augmente votre libido. C'est pas que ce qui va contribuer à avoir une meilleure libido, puisque ça va être aussi votre qualité alimentaire au quotidien, ce que vous mangez au quotidien, mais les bonnes graisses vont y contribuer. Des bonnes graisses qu'on va retrouver dans les purées d'amandes, les purées de cacahuètes, les noix, les noisettes et tout un tas d'oléagineux et de graisses végétales comme ça qui sont de qualité et qui vont vous permettre, encore une fois, d'augmenter votre libido.
Quand on cherche un petit peu sur Internet à retrouver une libido, tout simplement, puisque moi-même je l'ai fait avant de créer cette vidéo pour voir ce qui était dit, eh bien on nous parle de tout un tas de choses, de produits en fait annexes, de produits optionnels, c'est-à-dire qu'on va vous parler d'aphrodisiaques, de maca, de ginseng, de gélules, qu'est-ce que j'ai vu également, de tisane, voilà, tout un tas de compléments alimentaires pour nous permettre de retrouver une meilleure libido. Mais si l'organisme de base n'est pas équilibré, si notre système hormonal ne fonctionne pas de la bonne manière, s'il n'est pas équilibré, on peut rajouter tous les compléments qu'on veut. Si la base de l'organisme n'est pas en équilibre, on ne va jamais retrouver une bonne libido. Et une personne qui va être en bonne santé est une personne qui a une bonne libido. Et vice-versa, une personne qui a une bonne libido est une personne qui est en bonne santé. Et ça, en fait, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que vous avez aujourd'hui la capacité de retrouver une meilleure libido si vous faites en sorte d'augmenter votre niveau de santé. Et ça, vous allez l'augmenter principalement avec ce que vous allez faire au quotidien, ce que vous allez manger, comment que vous allez penser, votre niveau d'activité physique, votre relation avec les autres personnes, et tout un tas de facteurs comme ça qui vont venir augmenter votre niveau de santé, augmenter votre niveau d'énergie, rééquilibrer toute la chimie dans votre organisme, ce qui par la suite eh bien, va faire en sorte d'augmenter votre niveau de libido pour retrouver une bonne libido finalement, de pouvoir s'épanouir au niveau du sexe, mais également être équilibré. Puisqu'en plus, l'énergie sexuelle est une énergie qui est très puissante. Une énergie qui, quand on arrive à l'équilibrer, à plus ou moins, on va dire, jouer avec, eh bien, on devient meilleur. Meilleur dans le sens où on dort mieux, on est plus productif, plus créatif. Voilà, on est une meilleure personne quand on utilise et quand on a une bonne énergie sexuelle. Et ça, en fait, ce n'est même pas moi qui l'invente, c'est littéralement connu depuis des millénaires. Dans le taoïsme, qui est une philosophie chinoise, eh bien, on considère qu'il y a trois principales énergies. Une qui est au niveau de la tête, une au niveau du plexus, ici, de la poitrine, du cœur, et une au niveau eh bien, du sexe. Et chez l'homme, la partie avec le plus d'énergie, c'est celle au niveau du sexe. Et grâce au taoïsme, eh bien, on a la capacité de redistribuer toute cette énergie sexuelle dans tout l'organisme pour déjà réharmoniser tout le corps, pour lui permettre d'avoir plus d'énergie, mais également pour éliminer tout un tas de tensions énergétiques qu'on pourrait avoir partout dans le corps. Et voilà, quand on fait ça, eh bien, on devient meilleur parce qu'on a une meilleure énergie. Cette énergie, on la réutilise pour créer des choses, pour être plus productif, pour mieux dormir, pour faire plus de sport, pour tout un tas de choses. Ce que je sais, c'est que chez un homme, eh bien, voilà, la partie énergétique qui acquiert le plus d'énergie, c'est celle au niveau du sexe. Chez la femme, ça va plus être au niveau des émotions, au niveau de la poitrine. Et chez un homme, eh bien, grâce au taoïsme, on peut justement réutiliser cette énergie sexuelle pour la retransmettre partout dans le corps. Chez la femme, ben, je ne sais pas exactement comment que ça se passe puisque je suis un homme, mais ça doit être un petit peu le même principe que chez un homme, mais on part du principe que voilà, l'énergie est accumulée ici et non pas au niveau du sexe, principalement. Après, il y a également le sport qui va venir grandement influencer notre niveau de testostérone et notre niveau de libido. Puisque tout simplement, le sport, ça va permettre de purifier, de nettoyer, de décongestionner l'organisme et tous les flux énergétiques qu'on a dans le corps, et notamment les méridiens. Et quand tout ça, eh bien, c'est beaucoup plus pur, l'énergie circule beaucoup mieux, le corps fonctionne bien mieux, il est dans un meilleur état d'équilibre. Et quand il est dans un meilleur état d'équilibre, on a forcément une meilleure santé et par la suite, bien sûr, une meilleure libido. Mais le pire en plus, c'est que comme nous ne sommes pas comme des arbres ou des plantes qui ne bougent pas, nous sommes faits pour être en mouvement. Et il y a des systèmes dans le corps qui dépendent du mouvement pour fonctionner. C'est-à-dire que sans mouvement, ils ne peuvent pas fonctionner. C'est-à-dire que voilà, il faut prendre conscience qu'on est fait pour être en mouvement et qu'il y a certains systèmes dans notre corps qui en dépendent, et qui sont même dépendants complètement du mouvement, des mouvements qu'on va faire dans notre quotidien. Parce que voilà, si par exemple on ne fait pas de sport, on mange mal, on mange que des mauvaises graisses, on boit beaucoup d'alcool, on a une mauvaise santé mentale, une mauvaise santé émotionnelle, une mauvaise santé spirituelle, eh bien ça va être difficile de retrouver tout simplement une bonne libido. Par exemple, moi je vois que j'ai une mauvaise libido si par exemple il est 5 h du matin, que j'ai pas dormi de la nuit et qu'il est 5 h du matin et que je suis fatigué. Je vais avoir également une mauvaise libido si je viens de m'enchaîner un plat qui est énorme, qui est dur à digérer. Donc voilà, je me suis fait plaisir,
mais qui va être difficile à digérer, où j'ai trop mangé, et bien derrière je n'ai plus d'énergie, je vais encore une fois avoir une mauvaise libido. Je vais également avoir une mauvaise libido. Alors bien sûr, je vous parle de moi pour que tout simplement, grâce à la petite expérience que j'ai, eh bien que vous puissiez en tirer des informations pour vous dans votre quotidien, faire en sorte de retrouver bien sûr une meilleure libido. J'ai également une mauvaise libido si par exemple je jeûne, si je ne mange pas. J'ai souvent l'habitude de jeûner dans une semaine par exemple type, je vais jeûner. Ça m'arrive même des fois de jeûner 1 jour, 2 jours, voire même 5 jours. Et j'ai remarqué que quand je ne mangeais pas, eh bien, je n'avais pas une bonne libido. En fait, je pense que la meilleure façon de retrouver une bonne libido, c'est de prendre des conseils à droite et à gauche. Voilà, de prendre les conseils qu'on pense être valables, qui vont influencer sur notre libido, et de les appliquer dans notre quotidien pour voir, de les expérimenter pour voir si finalement, eh bien, ça influence ou pas notre libido. Ce qui est également, je pense, important, c'est de prendre conscience, à partir du moment où on a une bonne libido, de voir par exemple, qu'est-ce qu'on a mangé la veille. Est-ce que j'ai mangé un plat qui a été... combien de fois j'ai mangé la journée? Est-ce que j'ai mangé un plat qui a été lourd? Est-ce que j'ai eu du mal à digérer? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que là, voilà, tout de suite, j'ai de la libido? Est-ce que j'ai une bonne énergie? Est-ce que je suis plutôt fatigué? Vous voyez ce que je veux dire? Prendre conscience, en fait, à partir de ces moments-là, qu'est-ce qui a pu influencer ma libido? Et moi, finalement, c'est ce qui m'a permis de comprendre qu'est-ce qui a influencé moi-même ma libido et de comprendre ce qui pouvait l'augmenter ou au contraire, complètement la baisser. Et j'ai surtout remarqué que c'était grâce à mon alimentation saine au quotidien, grâce également au fait que je fais du sport et que j'essaye plus ou moins de bien dormir. En fait, je pense que ces 3 facteurs-là sont des clés pour pouvoir simplement être en bonne santé. Et comme je l'ai dit, une bonne santé égale une bonne libido. Et c'est pourquoi je pense que quand on cherche à augmenter sa libido, il faut chercher à travailler sur ces 3 points-là, l'alimentation, le sport et un meilleur sommeil. Ce qui va nous amener à une meilleure santé et une meilleure libido. Et quand on a réussi à faire tout ça et qu'on a, au bout d'un moment, tellement de libido, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut faire du travail énergétique pour justement ne pas avoir une tension énorme au sexe et penser que à ça tout le temps parce qu'on a une libido qui est trop élevée. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se diriger par exemple vers le taoïsme ou voilà, des techniques énergétiques qui permettent de redistribuer cette énergie dans tout l'organisme. On arrive à la fin de cette vidéo, justement, si vous voulez en savoir plus à propos d'une alimentation qui va être saine, mais qui va être gourmande, de façon à ce qu'on se fasse plaisir en mangeant sainement, puisqu'aujourd'hui c'est tout à fait possible de le faire. Si vous cherchez également peut-être à perdre du poids sans faire de régime, si vous cherchez à augmenter votre niveau de santé, votre niveau de vitalité et d'énergie, peut-être que vous cherchez également à vous mettre au sport, peut-être à vous muscler, moi ce que j'ai fait, c'est donc que je vous ai préparé une formation offerte. C'est une formation de 6 vidéos complémentaires à celle-ci, et qui, une vidéo après l'autre, vont vous permettre d'intégrer une meilleure alimentation dans votre quotidien. Vous allez voir, je vais vous donner bien plus d'informations, mais je vous laisse le découvrir tout simplement dans la formation. Si vous voulez vous inscrire, c'est le premier lien dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous allez être redirigé sur une page où je vais tout simplement en fait, vous demander votre email. Vous inscrivez votre email et tout de suite après l'inscription, vous allez recevoir un mail dans votre boîte mail qui va être la première vidéo de formation. Et comme ça, sur l'espace de 6 jours, je vous envoie une vidéo après l'autre pour vous aider. Je vous laisse regarder ça, c'est dans la description. Et moi, je vous dis à tout de suite dans cette formation ou à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao!